Nuage de fumée, disparition ninja. Allez, Vous êtes tous très... C'est la gentils. vache. Petite question pratique, on est d'accord que c'est un centaure avec une elfe? Du coup, on voit mon caleçon aussi, c'est ça? On va avoir un peu de tranquillité ici, merde. Ah, ah, ah. C'est vous qui prenez l'œuf? Ceux qui sont 3 Oui. sur le bateau? Oui. Oui, je le garde toujours avec moi, l'œuf. Ok. Vous allez embarquer sur la barque qui va être mise à l'eau par les 2-3 matelots qu'il y avait, y compris la personne avec qui vous parliez, qui vont ramer jusqu'au navire, vont faire remonter la barque, et avant de vous faire monter sur le bateau, ils vous arrêtent de la main et vous dit avant de poser un pied sur ce bateau, je tiens tout de même à vous préciser certaines règles à respecter ici. Nous allons partir pour 1 mois de voyage. C'est moi le capitaine ici. Si je vous donne un ordre, vous l'exécutez. Et mon seul ordre aujourd'hui, et je l'espère pour tout le reste du voyage, sera de vous tenir tranquille et de laisser mes hommes travailler en paix. Aucun problème. Normalement, je n'aurai pas besoin de vous. Hors cas exceptionnel. Nous sommes capables de nous défendre, le voyage durera 1 mois. Nous nous rendons à Meltia. Êtes-vous à l'aise avec les voyages en bateau? Moi, oui. Non. Mes 2 amis sont un peu malades, mais j'ai 2-3 remèdes qui pourront les aider. Vous serez pris en charge, vous serez nourris, des chambres vous sont attitrées, des cabines plutôt. Comme je vous l'ai dit, laissez mes hommes travailler en paix et le voyage se passera bien. Si j'ai besoin de vous, je vous ferai missionner. Au-delà de ça, j'espère que nous passerons un bon voyage. Je l'espère aussi. Amros m'a laissé quelque chose pour vous, en vous laissant passer et poser pied sur le navire. Et il va tendre allez au pif. À toi, Erim, un Ouais. parchemin. Une fois votre mission terminée, rendez-vous dans la pyramide de Sebak. Là-bas se trouve le cercle de téléportation. Vous utiliserez ce parchemin pour lancer le sort et revenir en Éberos. Ok. Cela nous évite de rester sur place et d'attendre que vous ayez fini. Est-ce que vous savez vous en servir? C'est notre ami qui est resté sur Terre, qui sait s'en servir. C'est un parchemin, il suffit de le lire, le sort se lancera. Très bien. Trouvez-vous en plein milieu du centre, au Je m'en centre du occuperai. cercle de téléportation. Concentrez-vous sur la localisation que vous espérez atteindre. Si vous connaissez l'emplacement d'un cercle proche de là où vous voulez aller, je vous conseille vivement de penser à ce cercle. Tu peux Au-delà m'en de ça, occuper. Je m'en occuperai. ce sera C'est moi qui ai le parchemin. au petit bonheur la chance. Et il te donne le parchemin. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire demander à mes hommes. Comme vous pouvez le constater, on est très nombreux. Il va vous présenter en fait à toute sa hiérarchie, donc à son bras droit et tout le bordel. Il va Je vous les demander de ne salue. pas déranger les matelots, si vous avez besoin de quelque chose, il va vous attribuer en fait un officier qui sera là un peu pour répondre à vos besoins. Si vous avez faim, besoin, je sais pas, de n'importe quoi, de vêtements, de trucs en plus, de tout ça quoi. Il va être juste là pour ça, le mec. Et c'est ce mec-là d'ailleurs qui va prendre le relais. Le capitaine va aller diriger ses hommes et il va faire une petite visite guidée du navire. Et là, vous vous rendez compte que le navire est très grand. Il y a énormément de monde. Il y a bien 100 personnes juste pour s'occuper du bateau. Y compris quand les même. cuisiniers, y compris les matelots, ceux qui sont chargés de l'entretien, tout ça, tout ça. Il y a bien une centaine de personnes. Donc effectivement, vu la taille du bateau, le nombre de personnel qu'il y a, nourrir tout ça, ça a dû coûter extrêmement cher. C'est pas un voyage que tu peux gagner sur un coup de poker. Mais ouais, donc ça a l'air très bien organisé, c'est un équipage qui est très bien, qui sait tout à fait ce qu'il fait. Et d'ailleurs, vous constatez très rapidement que sur les vêtements de l'équipage, il y a un peu partout le sigle de la guilde. Donc vous voyez que tous ces hommes sont au service de la guilde, comme vous. Et au bout de 30 minutes de préparation, ils vont faire lever l'ancre et vous allez partir en direction de l'océan pour un voyage d'à peu près 1 mois, comme il a été prévu. Toi, Akas, du coup, tu as fait demi-tour. Tu es parti à cheval en direction donc, de ton domaine. Ça va bien te prendre 10-15 jours pour faire le chemin inverse. Et tu vas arriver chez toi.
Toi de voir comment tu veux t'y prendre, qu'est-ce que tu veux faire, ça t'a déjà bien pris le Ouais, destin un déjà, jour. je prends des informations s'il y a des bateaux qui partent vers Gedeuta, s'il y a des convois commerciaux, des trucs dans le genre. Tu vas trouver certaines informations en te baladant un peu à Tartoise, en demandant un peu même à ta famille ou à des gens Ouais, du quai, enfin des quais et des, des manouvriers qui travaillaient sur le coin. Des bateaux qui partent à Gédéota, c'est assez rare parce qu'il n'y a pas vraiment de commerce avec ces villes-là. ouais, On va dire que les seuls bateaux qui partent là-bas, en général, c'est ceux qui partent en visite pour faire des expéditions de recherche ou ce genre de choses, ou des aventuriers ou ce genre de choses. Donc, ouais. trouver un bateau commercial, ça va pas être possible. Ouais, mais un bateau, même pas commercial, je cherche tout bateau qui part à destination de Gedeuta. Pour l'instant, il n'y a pas de bateau qui a l'intention de partir en direction de Gédéota. Ouais. Et ben, j'essaye de trouver un bateau que je pourrais payer pour partir à Gedeuta. Ok. Alors, des bateaux et des bateliers, tu vas en trouver, enfin des capitaines de navires et tout, tu vas en trouver beaucoup. Déjà, Mhm. quand tu vas t'adresser à la moyenne des navigateurs, tu vas très vite te rendre compte que très peu veulent aller là-bas, parce que très peu ont un navire assez gros et assez conséquent pour se permettre de faire un voyage aussi long jusque là-bas. Mais tu vas tomber sur un capitaine qui va Mhm. être ouvert à ta proposition et qui va accepter de discuter avec toi au sujet d'un voyage potentiel en direction de Gédéota. Donc il va t'inviter à le rejoindre dans une taverne, prendre un verre et en discuter. Donc tu vas le suivre jusqu'à cette taverne. Vous allez vous asseoir et en face de toi, tu as une femme alpheline, assez âgée. C'est difficile de dire son âge comme ça à vue d'œil, mais toi tu lui donnerais 60-70 ans. Mais malgré son âge, tu vois qu'elle a l'air assez coriace. Elle a l'air de pas se laisser marcher dessus malgré sa petite taille. Elle a l'air très costaud et très nerveuse. Et elle va s'asseoir à table avec toi. D'ailleurs, tu as un peu de mal à la voir parce que chaise à taille humaine, hein, donc elle est un petit peu petite au niveau de la table, mais elle en impose quand même par son apparence. Elle a les cheveux très courts, tu sais, très ébouriffés, avec des vêtements quand même de bonne qualité. Ça se voit que c'est pas le matelot du coin. Et elle va tout simplement te dire alors, apparemment, vous cherchez un moyen de vous rendre à Gédéota. J'espère que vous avez les moyens. Bon, je peux voir ça, je peux m'arranger, je vais voir. Ça dépend du prix. Avant toute chose, avant de Déjà, je me mettre. présente. Akas Hawk. Enchanté. Et vous? Très bien. Mélane, capitaine du Vogue. Ok. Avant toute chose, avant de discuter de ce potentiel voyage, je tiens tout de même à vous prévenir que c'est un long voyage que vous espérez entreprendre. Il y a au moins 1 mois et demi de trajet, en pleine mer. Cela nécessite un gros bateau, avec plein de bras pour faire avancer ce bateau, et plein de nourriture pour nourrir ces bras qui font avancer le bateau. Voulez-vous un aller ou un aller-retour? Juste un aller pour l'instant. Donc nous vous déposons, nous repartons. Oui. Très bien. Alors, tu vois qu'elle sort de ses vêtements un petit morceau de parchemin avec un bout de charbon taillé et elle commence Ouais. à noter. Il nous faudrait ce genre de navire avec, disons, Ah, parce que vous avez pas le bateau? presque la totalité de mes hommes. J'en ai plusieurs. Ah, d'accord. Ensuite, il faudrait la nourriture. Nanana, elle continue de noter, elle continue de noter. Tu vois qu'elle compte 7000 pièces d'or. Et si on rajoute des marchandises, une cargaison? Je ne suis pas commerçante. Oui, mais tant qu'à faire, moi, je pourrais faire du profit, si possible. Chargez le bateau tant que vous voulez, tant que vous payez. Peu m'importe. D'accord. Ok. Je vais voir ce que je peux faire et je reviens. On se donne rendez-vous. Il est quoi? Fin de journée? Midi?
Ouais, même pas, il est début de matinée. Admettons que tu l'as trouvé Ouais, en un beau matin, tu as rencontré des gens qui t'ont proposé, qui t'ont ouais. directement dit, bah, elle pourrait. Donc du coup, je viendrai vous retrouver ce soir vers 18 h pour... Nous nous retrouverons ici. Prenez garde, héritier. Je ne serai plus là demain. Non. Mhm. Ok, très bien. Du coup, bah, je retourne chez moi, je vais voir mes parents. J'imagine bien. Et je leur propose de faire un voyage commercial jusqu'à Gédéoda pour vendre des marchandises. Tes parents, ils vont être un peu mitigés. C'est pas très intéressant, historiquement parlant, de faire du commerce avec Gédéota parce qu'il n'y a pas grand-chose qui vient de là-bas qui paraît intéressant pour les gens du continent. Ils vont t'expliquer que c'est un gros risque, un très gros risque, qu'ils prendraient s'ils le faisaient. Parce que amener de la marchandise là-bas, prendre le risque qu'elle ne se vende pas pour 7000 pièces d'or, c'est difficile. Ouais. Ils vont t'expliquer que c'est beaucoup plus sûr pour eux, en fait, de continuer le commerce avec les nains comme ils sont en train de le faire. C'est un commerce qui profite très bien, qui fonctionne à merveille, qui n'est pas risqué, et qui ne nécessite pas de quasiment vider les caisses familiales. Mais il y aura toujours le commerce nain à côté, même si ça marche pas. On aura perdu un investissement. Perdu 7000 pièces d'or. Écoute, tu es très bien placé pour savoir que nous sommes déjà passés de richesse à pauvreté, et c'est un événement qu'on aimerait éviter de revivre. Je suis désolé, mais si le seul but est de commercer, 7000 pièces d'or, c'est trop. Non, j'ai besoin d'aller à Gédéota. Commercer, c'est secondaire. Pour quel besoin? Qui voudrait se rendre dans ces Hmm, terres arides? récupérer un cœur en cristal. Et il a de la valeur, ce cœur? Ouais. Es-tu sûr de pouvoir le récupérer? Sais-tu où il Non. est? Comment t'y prendre? Non. Et de ce que tu m'as dit, 7000 pièces d'or, c'est pour l'aller, mais comment comptes-tu revenir? Je trouverai un moyen. C'est un peu flou tout de même comme plan. Si admettons, nous arrivons à Depuis que je financer suis l'aller, parti, nous arrivons à vendre les marchandises que tu trouves là-bas, tu trouves l'objet que tu as cherché, mais tu ne peux pas revenir. Nous nous retrouverons juste avec 7000 pièces d'or en moins, notre fils coincé à l'autre bout du monde. mais depuis que je suis parti, j'ai toujours vécu dans le flou, donc Ce n'est pas une raison pour continuer à prendre des risques aveugles. Aveuglément plutôt. T'as dit à tes parents que tu faisais plus partie de la guilde? oui. Donc ils vont rajouter qu'en plus de ça, t'es toujours en position d'illégalité. Ou bien on peut jouer notre coup, essayer de trouver des personnes du conseil avec qui parler et avec qui mener une petite expédition. Mais il faut les trouver, les gens du conseil. Et pourquoi les gens du conseil nous aideraient? Parce que le maître de la guilde des fabuleuses est un petit mégalo qui veut être le plus puissant du continent. Et je ne vois pas Et en je pense quoi que, ben, ça les inciterait à nous aider. si il récupère les objets justement qu'il veut récupérer, il pourrait bien être le maître du continent, voire du monde. Donc, je pense que ça les intéresse un petit peu pour se protéger eux-mêmes déjà. Eh bien, encore une fois, c'est très flou. Mais Mais ils ont quelques espions qui espionnent justement la guilde et j'ai déjà eu affaire à eux, donc je pense qu'ils ont conscience du danger. et donc s'ils en sont déjà conscients, je ne vois pas en quoi les contacter leur apporterait des nouvelles supplémentaires. Justement, je pourrais récupérer un objet pour eux. Mais si récupérer un objet pour diminuer la puissance de la guilde est un des désirs du conseil, et qu'ils sont déjà au courant de ça, je ne pense pas, mon fils, qu'ils attendent ton feu vert pour se mettre en marche. Ils sont sûrement déjà en train de le faire. Mon fils, Oui, tu n'as rien à répondre? moi je réfléchis. On verra bien. Je sais pas.
peux tout de même tenter de les contacter, mais très honnêtement, à mon avis, tu vas juste perdre ton temps. Si tu arrives à les contacter. Ouais, ouais. Bon ben, du coup, je ne sais pas quoi faire. Ok. Vous autres, en attendant sur le bateau, euh, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier pendant ce mois de voyage? Moi, non, Reste- rien de spécial. Rester enfermé dans ma pièce, ma cabine. Moi, pareil, Ok. mais Et je vais ne essayer pas, de. Ouais. et ne pas s'en sortir sous aucun prétexte. À Ok. part si le bateau est attaqué, mais sinon, à part ça, non. Ok. Moi, je vais rester dans le noir et tous les soirs, je vais essayer d'utiliser le cœur du roi des morts. Comment Enfin, tu t'y prends? je sais pas, j'essaie de. Tu sais, je le tape avec le bâton. J'essaie des techniques. Non, Ouais. je sais pas, je me dis que, comme il nous a dit que c'était en rapport avec le, la pierre d'analyte, je me dis que bah, peut-être en incantant avec mon bâton ou quoi, je pourrais faire quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, je m'entraîne, je cherche, même si ça mène à rien. Et un soir où tu vas essayer de frapper avec ton bâton sur le cœur du roi des morts, tu sens au moment où ton bâton rentre en contact avec le cœur, Mhm. des vibrations partir du bâton, faire Ouais, trembler tout ton bras, au point où tu n'arrives même plus, où tu sais, où tu vois presque ton poing en double, tellement il tremble ouais. vite. Ah ouais, Et attends. au bout d'un moment, tu n'arrives même plus à tenir ton bâton, tu es obligé de le lâcher. Pendant quelques secondes, tu vas le voir encore trembler au sol, pardon, et puis Mhm. s'arrêter. Ah ouais, comme quand tu donnes un coup dans un. Comme quand tu Ah ouais, donnes un coup dans un mur, sauf que tu n'as même pas donné de coup dans le cœur. ah Tu as ouais. juste touché le bâton. Tu as le cœur du bâton. Bâton. Ah, donc Ouais. on dirait bien que le pouvoir du cœur se marche bien avec la pierre d'analyte. Ah, ça Ou du réagit en tout moins, cas. ouais, voilà, exactement. Ok, ok. Bah, moi, au fur et à mesure, je vais toujours continuer d'essayer de l'utiliser pareil, hein. Ouais. Et pareil, tant que Et tu je vais en fais toujours parler. la même chose, ça fait toujours pareil. À chaque fois que tu touches, cette vibration qui te force presque à lâcher ton bâton tombe au sol, vibre encore un petit peu et quelques secondes après s'arrête. Et j'arrive pas à garder le bâton en main. T'arrives pas, c'est impossible. Ok. Bah, ok. Bah, écoute, je vais continuer de m'entraîner, même si j'y arrive pas. Ouais. Tu veux faire autre chose? Fais toujours la même chose, tu continues de toucher et d'essayer de contenir le bâton en main? De contenir? Enfin, Bah, de j'essaie tenir, de. pardon. Ouais. De garder le bâton en main pendant qu'il vibre. Ouais. Je vois Ok. pas. Du coup? Non? T'as un De quoi mois, hein, du t'as le coup? temps de réfléchir à une nouvelle strat, hein, si tu veux. Hein. Ah T'es ouais? pas obligé de me répondre au tac au tac. Bah, t'as un mois de voyage, hein. Tu peux très bien avoir essayé le premier soir, t'être directement rendu compte, avoir essayé 2 3 jours encore après, te rendre compte que ça Hmm. fonctionne pas, essayer autre chose. Est-ce que je peux essayer d'absorber la puissance du bâton ou enfin, du bâton quand il vibre ou du cœur? Comment tu t'y prends? Ben, ça dépend Tu peux si je le essayer ce fais que sur le tu bâton veux, ou. ce qui va Bah, m'intéresser, c'est comment tu t'y prends, quoi. je t'avoue, sur le bâton, je vais. Non, en fait, je vais pas taper, je vais essayer de, avec une main, tenir mon bâton Mhm. et avec mon autre main, tenir le cœur du roi des morts et essayer avec mon bâton c'est comme tirer un fil de puissance du cœur, tu vois. Tu vois ce que je veux Comme dire si un tu peu. essayais d'extraire la magie Voilà, du cœur. voilà, exactement. Quand tu vas prendre ton bâton en main et le cœur dans l'autre, tu vas Mhm. sentir comme un courant qui passe du cœur dans ta main, enfin, qui passe dans ton bras, qui traverse Ok. ton torse, repasse dans l'autre bras et tu sens juste ce courant. Et quand tu vas essayer d'extraire quelque chose, il va rien se passer de particulier. Euh, Est-ce que je peux taper là, maintenant que je sens ce courant,
J'aimerais taper un meuble dans la pièce. Avec Oui, le tu bâton. peux. Oui, tu Je peux. peux? Ouais. Ouais, bien sûr. Bah du coup je le fais. Ok. Tu prends ton bâton, tu mets un énorme coup dans une armoire qu'il y avait juste à côté. Et Ouais. fais-moi un jet d'attaque. Enfin, fais-moi tes dégâts plutôt. Ok. Pas besoin de savoir si tu touches ou pas une commode qui bouge pas. Ouais bah je me doute hein. Alors, bâton c'est Un D8, je crois. un D6 Tu l'as et qu'à là une je le main. tiens à une Ah, main. un D6, Ouais. ouais. 2. Oh là là. Tu vas mettre un coup de bâton sur la commode qui Ouais. vient légèrement éclater quelques morceaux de bois. Ça fait du bruit, mais Ouais bah si pour l'instant je sais pas franchement je vois pas comment je pourrais faire en fait. non. Parce que Est-ce que je ça fait peux long. pas. Ouais bah non mais en fait c'est incassable le cœur, on est d'accord, je peux pas le casser. Bon je On va le tape essayer, je sur le crois. sol. Je tape sur le sol pour voir si je peux. Non? Non. Cœur rebondit. Putain Il de fait... merde. il fait ça la nuit? Tu fais ça la J'imagine. nuit? Ouais le soir dans ma cale. Mais on n'entend pas du bruit qui vient de sa cale? Il tape des trucs de bois et il tape le cœur contre le sol. Fais-moi un jet de perception. 5 plus 6, 11. T'entends rien du tout. Ok, ça va. Autre chose? Euh... Ouais, Vas-y. Tu jettes du j'aimerais. pain dessus. Ouais, jeter du pain. Non mais en fait c'est trop dur. Euh... Non j'aimerais utiliser le cœur Ouais. afin de jeter un sort. Euh, Quel sort je vais lancer aussi? Je vais lancer une explosion occulte sur l'armoire Sur le toujours. cœur? Non, Ah, avec tu tiens le je cœur en prends le main cœur et dans tu la essayes main. de jeter une explosion occulte. Voilà. Ouais, Fais-moi tes dégâts. ok. 10. Et tu vas jeter ton sort d'explosion occulte. Donc pareil, tu vises avec tes doigts. Vise toujours la même armoire qui va venir éclater en plusieurs morceaux et s'éparpiller un peu au sol. La commode est détruite. Je vais faire pareil mais viser mon bâton. Ok. Bah, est-ce que. Enfin, en fait, non. Je me dis que la puissance du. Normalement, je peux canaliser la puissance avec mon bâton. Mais la puissance, Ouais. c'est comment on la libère en fait, c'est ça? Bah, c'est. Oh, ça m'énerve, vas-y. Je vais dormir. Et tu vas te coucher. Et vous voulez faire quelque chose du coup en particulier ou pas? Pendant ce voyage d'autres, je veux dire au-delà de... Le voyage dure un mois, c'est ça? Un mois complet, ouais. Ouais, les macérations, ça dure 2 mois. Ouais. Ouais, bah non, rien de... Attends. Hop, 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 hop. Non, rien de particulier, Non. je profite du voyage. Akas, de nouvelles idées? Non, je pense que ça va être la fin d'Akas. Hein. Ah. Même convertir à la ferme. Je vais élever des brebis. Ouais, Non? Fais... T'abandonnes l'idée? ouais. Ok. Donc tu ne vas pas revoir la capitaine? Bah non. Ok. Essaie pas de t'infiltrer sur son bateau? Mais elle part pas à Gédéota. T'essaies pas de voler des gens? Braquer une banque? Je sais pas. Mm. Ok. Bon, très bien. Donc, est-ce que t'as envie de... Du coup, tu veux conclure l'histoire d'Akas comme ça? Il rentre à la maison et finito pipo? Ouais, bah sûrement, ouais. Tu veux peut-être donner des informations sur qu'est-ce qu'il compte faire? En vrai, je sais pas, je comptais pas finir comme ça, mais là, ça sert à rien, je tourne en rond. Donc, Tu pourrais voler tes parents? C'est vrai.
Ok. Bah écoute, je reviens vers toi plus tard. Vous faites rien d'autre de particulier pendant ce mois-ci? Bah non. Ok. Misam, tu me jettes un des 10, s'il te plaît. Ok. 5. Ok. Toi, au bout de 10 jours, t'as continué à essayer de comprendre comment fonctionnait ce cœur. T'as vite compris qu'il y avait un lien entre le bâton qui était recouvert d'analyte et ce cœur. Et au bout de 10 jours à essayer, tu commences à perdre patience, tu commences même à t'énerver, à, à scander des insultes au cœur et au bâton et à tout ce qui te passe par la tête, jusqu'à ce que tu sentes un fourmillement au niveau de tes chevilles qui monte jusqu'en haut de ton corps. Et comme à chaque fois que ton protecteur te contacte, tu rentres dans cet état de stase et il va juste apparaître derrière toi, poser sa main sur ton épaule, sa main très crochue faite d'ombre, te retourner. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne te rends pas compte que tu tournes en rond? Si, si, bien sûr. Mais j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Tu as passé des mois à répéter une phrase. Et ça ne t'est même pas venu à l'idée d'essayer maintenant? Reprends-toi Merde, un peu, on a c'est un vrai, travail à terminer. c'est vrai, c'était quoi la phrase? Et il disparaît. Ah. Je vais aller toquer à la porte de Daivir. Mais je t'en prie. Oui. Ouais, excuse-moi de te déranger. Mhm. Et- Tu vois, je repensais à tout ce qui s'est passé là avec Armaros, etc., toute l'histoire. Et je me disais, est-ce que tu te souviens ce qu'il nous avait demandé de réciter lors de notre entraînement? Oui, mais il fait nuit, Misam. Mais alors, c'est parce que j'arrive pas à dormir là, je sais pas, j'ai fait un rêve de Armaros et là j'ai besoin de savoir. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Tu t'en souviens pas? Bah non, justement, sinon je te le demanderais pas. Oui, mais pourquoi t'as besoin de t'en souvenir du coup? On n'est plus Parce que avec c'est, tu Armaros, sais, on c'est n'est comme une plus. chanson dans ma tête, il me manque des paroles et j'ai besoin de trouver l'entièreté en fait. Et comme je me souviens que la dernière personne qui les ait cité ces paroles, c'était toi en combat, je suis venu vers toi. Ok. T'es sûr que tout va bien? Rien de moi, tout souriant, Justement, tout t'es va super sûr que bien. tout va bien? Oui. Ok. Bah, moi je me souviens que on s'asseyait devant les objets et qu'on disait un truc du genre par le divin et les ombres, je me lie à toi et toi à moi. Ah, c'est ça. Je crois que c'était ça. Parce que je me rappelle du par le divin, mais j'ai oublié les ombres. Ok. Ok. Et Du du coup, coup, t'as dit c'est par le divin Et les ombres, je me et lie à les toi ombres. et toi à moi. Ok. Mais t'es sûr que tout va bien? Merci, bah écoute, je te laisse dormir. C'est. Misam, C'était tu sais pour pas s'il y te a quelque déranger chose. trop longtemps. T'es bizarre, vous êtes tous bizarres. Bref. Mais non. T'es parano. Parano, excuse-moi, Erim, il reste enfermé dans sa chambre depuis qu'il m'a gueulé dessus. Il nous parle pas. Akas, on n'a pas trouvé le moyen de le faire monter sur le bateau. On sait même pas si on va le revoir. On sait même pas quand est-ce qu'on va le revoir. Toi, tu viens me réveiller de ma transe en pleine nuit pour me parler d'un truc qu'on disait devant notre arme. Enfin, soit c'est moi qui deviens folle, soit vous êtes tous bizarres. Non, ça va aller, t'inquiète. Tout va s'arranger. Et j'y vais. Bonne nuit, mes âmes. Je ferme la Bonne porte, nuit je à me toi. rassois en tailleur et je retourne en transe. Ok. Du coup, moi j'arrive dans ma chambre. Ok. Je me mets en tailleur, je prends mon bâton, je prends le cœur
Ouais. Et je me concentre et je dis par le divin et les ombres, je me lie à toi et toi à moi. Ok. Au moment où tu termines cette phrase, tu sens que les deux éléments, donc le cœur et ton bâton, Mhm, s'attirent l'un l'autre. C'est pas très fort, mais tu sens que c'est comme deux aimants qui essayent de se rapprocher l'un de l'autre. mhm. Sans problème, tu pourrais les empêcher, hein. Non, je les laisse se rapprocher. Et au moment où les deux rentrent en contact, toute ta pièce s'illumine d'un blanc mais pur, comme s'il faisait. C'est même pas jour, c'est vraiment comme si tu avais un spot en plein dans la tronche et que tu Ah ouais. voyais toute ta pièce s'illuminer. Tu vois le cœur qui était dans ta main commencer à légèrement se décoller. Chaque petite parcelle qui formait cette apparence de cristal commence à se détacher au fur et à mesure l'une de l'autre. Et au final, tu te rends compte qu'à l'intérieur de ce cœur, c'était vide. Tu vois, c'était Mhm. vraiment juste un cœur de cristal, mais creux à l'intérieur. Tout se détache, vient flotter tout autour de toi. Toutes ces parcelles tournent, 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 viennent se coller les unes après les autres autour de ton bâton, jusqu'à le rendre complètement cristallin. Waouh. Et tout se calme, la lumière descend au fur et à mesure, et ton bâton maintenant a l'apparence d'un des cœurs que vous récoltez depuis maintenant plusieurs années. Ah ouais. Eh, bah je vais prévenir les autres. Direct. Bah c'est en pleine nuit. Ah, t'es en pleine nuit là. Ah j'y vais direct quand même. Je Ok. cours. Je crie. Ouais. Ah! J'ouvre les portes. Réveillez-vous. Regarde mon Encore? bâton. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais Misam, mais qu'est-ce que tu fous? C'est la J'ai deuxième fois que réussi tu me à réveilles. allier une fabuleuse. Ah ouais, parce qu'en fait, j'avais récupéré une fabuleuse il y a un moment, et du coup, j'ai réussi à Et l'allier. c'est maintenant que tu le dis? Ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est maintenant. Mais j'ai Et c'est oublié, pour ça j'avais que tu oublié. voulais la phrase? Quoi? Oui, Tu peut-être. viens de me réveiller il y a à peine 2 minutes pour me demander la phrase qu'on disait Ah oui, avec Armaros. c'est vrai, oui, Et oui, tu viens me c'était... réveiller pour m'annoncer que, comme par magie, t'avais trouvé une fabuleuse que tu ne l'as pas dit, que maintenant ton bâton il est bizarre, et que t'as réussi à lier je sais pas quoi. Bisam. On est un Eh, groupe, non? Fais un jet de perception, Erim. Pour savoir s'il entend votre bordel. 19 plus. Oui, t'entends. Oui, t'entends. Ok. 19 plus 2, je crois. Mais on est un groupe, Misam. non mais... Et Ok, on est un groupe. Mais quand même, regarde le bâton. Eh, Mais j'en ai rien à Et faire de ton la bâton, classe ou pourquoi tu pas? nous as caché ça? Hein? Pourquoi tu nous as Non mais là, caché ça? on peut faire le tournoi, on peut casser la gueule aux chevauchants, on peut tout faire là, c'est bon. Eh ben va casser la gueule aux chevaucheurs si tu veux, je te claque la porte au nez et je retourne en transe. du coup, j'ouvre, à ce moment-là, j'ouvre la porte. L'air un peu maladif, forcément. Et je fais, qu'est-ce qu'il y a, Misam? Euh... Bah écoute, comme je le disais il y a à peine 5 secondes, ceci est une fabuleuse, si tu préfères. Ouais, Ce bâton est une fabuleuse. j'ai entendu la conversation, mais pourquoi tu fais ça en pleine nuit, toi? Ouais, excuse-moi de faire des progrès dans la science, quoi. Excuse-moi de faire progresser l'humanité entière, hein. C'est... Bah là, à l'occurrence, c'est toi qui fais Même le chef de progresser. la guilde, il a pas réussi. Ah, ah, Il a pas eu la phrase quelle phrase? d'Armaros, parce que je l'ai entendu. Ah ok, bah... Bon, t'as entendu, vas-y, hein, tu sais tout. Ah oui, j'ai fait un jet de perception, j'ai entendu. Non mais c'est ce que je dis, du coup, tu sais tout, c'est vrai que je te raconte l'histoire. Ouais, non, mais du coup, je fais. Et du coup, il s'est. D'après ce que j'ai compris, t'as lié la truc à ton bâton, c'est ça? Ouais, j'ai réussi à lier une fabuleuse à mon bâton. Ok. Bon, bah, il faudra essayer de taper avec ton bâton pour voir ce que ça fait. Si tu veux, bah j'essaie maintenant. Toc, sur ton crâne. Moi juste je les entends encore discuter et je suis comme ça, j'essaie de me remettre en transe et je suis énervée, tu vois. Et je me relève, j'ouvre la porte. Misam, tu l'as trouvée où la fabuleuse? Au moment où tu ouvres la porte, tu vois Misam qui. Il tape pas fort, mais juste il fait toum sur la tête Juste de pour Erim voir si avec ça le fait un bâton. truc, tu vois. Ouais. Toum.
Lui en Et là, il est particulier. projeté contre le mur. Aïe, putain, mais t'es J'ai fait malade. GD au tas direct. Mais pourquoi tu fais ça, toi? Bon, bah, Misam, tu l'as trouvé où il la a pas l'air fabuleuse? de... Quoi? Tu l'as trouvée où la fabuleuse? Tu m'as dit que t'avais trouvé la fabuleuse il y a quelques mois. J'ai pas dit il y a quelques mois, j'ai dit il y a quelques temps. Ah, il y a quelques temps. Bon, elle Mais tu l'as traînait trouvé où? dans un coin. Non, en vrai, je sais pas si vous vous rappelez du moment où Erim il avait peur de mourir un peu. On a Hmm, rencontré une sorte Quand de on était roi chez des Brooke? morts. Ouais, ouais. Ouais. Si vous vous souvenez bien, j'ai pris son cœur. Et son cœur, c'était justement une Ah, des c'est ça que fabuleuses. je t'ai vu arracher. Et oui, Ah, mais putain, ok. Vous êtes vraiment qu'une bande de menteurs dans cette équipe. Et je reclaque la porte et je retourne dans ma chambre. Mais qu'est-ce qu'elle a, l'autre? bah je veux pas lui... Je peux pas dire que c'est faux. Qu'est-ce qu'elle a et tout? Oh là là, elle a Ah, mal dormi bon, encore. Hein. bah, sur ce, je te souhaite bonne nuit, mes âmes. Bonne nuit, Erim. On verra ça demain ou Bien dans les sûr, on verra prochains ça jours. demain. Allez, bonne nuit. Et je referme la porte après que t'es parti. Ok. Est-ce que vous voulez encore faire autre chose durant ce voyage? Non, je suis de mauvaise humeur, je fais la gueule. C'est tout. Bah moi maintenant qu'il est cristallisé mon bâton, je vais essayer de... Peut-être de taper avec, dans ma chambre toujours, hein. Mais Ouais. bon, à part ça, rien quoi. Peut-être lancer Bah, des quand sorts et tout avec, mais tu tapes voilà quoi. avec, ça, t'as pas l'impression Ouais, de c'est sentir le pareil. changement. Pareil quand tu lances un sort. Et si je dis la phrase, par le divin et les ombres en lançant un sort, ou en tapant avec, Toujours pareil. pas. Ouais. Ok. Bon, sinon rien. Ok. Le voyage se passe. Et toi, Akas, durant ce voyage, tu vas rester à ton domaine pendant quelques jours jusqu'à recevoir de la visite. Ouais. Il y a bien 15 personnes, dont Ok. 2 qui sont très bien habillés. Les autres, c'est plutôt des genres de soldats, mais difficile de dire à qui ils appartiennent. Ils sont revêtus d'une armure complète, avec des capes et des capuches, mais qui ne couvrent pas leur visage, c'est juste vraiment des capuches de voyage quoi, pour se protéger des intempéries. C'est très impressionnant parce qu'on voit que sur la dizaine de soldats qui sont là, ils sont vraiment juste là pour la protection des 2 personnes qui sont venues dans ton domaine, qui ont demandé à te voir. Hmm. Et quand tu vas les recevoir, tes parents donc les ont installés dans un grand salon avec nourriture et boissons. Et tes parents vont venir te voir et te dire que des membres du conseil aimeraient te parler. Et qui sont dans le salon là. Bah, je vais les voir. Et quand tu descends, tu reconnais une personne sur 2. La personne que tu reconnais, c'est celle à qui tu t'es adressé pendant ta petite escapade à but meurtrière. C'est elle qui t'a, entre guillemets, forcé la vérité. Ouais. C'est elle qui t'a aussi donné les instructions que tu avais reçues. Et tu vois qu'elle est en train de manger, en train de t'essuyer un peu la bouche, de poser les couverts et tout. Elle fait Eh bien, j'espère ne pas avoir fait tout ce voyage pour rien. À casse. Apparemment, vous nous cherchez. Oui. Dans quel but? C'est à propos du maître de la guilde des Fabuleuses. Armos? Ouais. Amoros, plutôt? Oui. Ouais, ouais. Du coup, Eh vous bien, savez qu'il envoie des personnes chercher les 7 fabuleuses et tout. évidemment. Et machin et truc. Et du coup, ce que j'ai appris là, c'est que vous voyez le chevaucheur, Évidemment. il serait devenu plus puissant grâce aux fabuleuses, selon Armos. Et du coup, il fait des expériences sur les fabuleuses. Il prétend vouloir protéger tout le monde, mais il nous a très clairement dit qu'il voulait rester l'homme le plus puissant sur le continent. Donc, S'il pense être le plus puissant, il se leurre. Mais qu'il continue de le croire, pomme guerre. mais s'il récupère les 7 fabuleuses, il risque de vraiment être le plus puissant.
Si les légendes sont vraies, c'est possible. Et vous, J'ai du fait haut un de petit votre petit tour. domaine, vous proposez de résoudre le problème? Non, non. Moi, j'ai juste, si vous voulez, le code de son coffre-fort. Et il me faudrait une petite aide pour rejoindre les, comment ça s'appelle déjà? Les, te- Les Déota? GDOTA. Pour en récupérer, pour récupérer une fabuleuse. Je ne vois pas en quoi le Conseil aurait un intérêt à faire ça, mis à part stopper un mégalo se prenant pour le roi du monde alors Mm. qu'il n'en vaut pas la moitié. Déjà le stopper dans sa, pour qu'il prenne toutes les fabuleuses et aussi pouvoir vous être plus puissant. Mais qui vous dit que nous n'en possédions pas? Ah ça je sais pas, mais vous pourriez en posséder plus. Mais si c'était notre objectif, ne penseriez-vous pas qu'on aurait déjà attelé des hommes pour cette tâche? Ah, je sais pas moi. Moi je vous donne juste des infos. Eh bien, l'intention est bonne, mais l'effort est inutile. Cela dit, j'ai cru entendre que vous étiez renégat. Quoi? Oui? Non? Comment? Vous êtes un magicien, n'ayant pas suivi le cursus ésotérique standard. Ouah, il se pourrait bien que Votre père a été enfermé pour ça, oui. que vous avez su libérer par un acte méritant largement cette récompense. Mais si aujourd'hui vous ne faites plus partie de la guilde, vous n'êtes plus légitime à exercer la magie. Oui. J'ai peut-être une proposition pour vous. Je vous écoute. Apparemment, vos exploits et vos aventures ont été assez remarquables, il faut l'avouer. Nos petites oreilles ont cru entendre que vous et votre troupe aviez des capacités, et cela intéresse fortement le Conseil. Non pas pour les capacités que vous possédez actuellement, mais plus pour le potentiel que vous avez et la puissance que vous pourriez atteindre dans l'avenir. Voici ma proposition. Je suis prêt à vous légitimer auprès du cercle, en échange de certaines contreparties évidemment. Et ces Évidemment. contreparties seront votre adhésion au cercle ésotérique Oui, j'écoute. et une part sur ce fantastique commerce qu'a établi vos parents avec les nains. Pas grand-chose, une vingtaine de pourcents. Tu vois qu'il continue à manger, hop. Il s'essuie toujours un petit peu, il veut vraiment pas laisser la moindre crasse sur son visage. Très hautain, Les Mais je cercles le- ésotériques. oui. Vous allez faire votre petite expédition avec vos amis, Mhm. gagner en puissance, et lorsque nous vous appellerons, vous rejoindrez le cercle en tant que membre. Vous serez en charge de, au début, j'imagine, la formation des nouveaux magiciens, puis, selon vos capacités, peut-être monter en grade, jusqu'à la gouvernance du cercle. Possiblement, évidemment, tout dépendra de vous. Marché conclu. Bien, bien, cela me sied. Et je peux rajouter une petite condition? Essayez toujours. Vu que vous allez directement, vous n'allez pas directement gérer le commerce des nains Non, je veux une avec les part. nains. Oui. Du coup, on pourrait peut-être faire. Ma famille pourrait peut-être accéder avoir un statut particulier au niveau du conseil. Alors, un statut, ça serait compliqué. Par contre, si nous récupérons une part du marché, nous pourrons autoriser des transactions beaucoup plus élargies.
comme par exemple avec le domaine des profondeurs, qui est très commerçant, qui font partie de nos exclusivités, si on peut appeler ça comme ça. Disons que les personnes qui possèdent l'exclusivité du commerce avec ces gens sont proches de nous. Nous Marché pourrions conclu. très bien négocier cette exclusivité. Cela sera tout aussi bénéfique pour vous que pour nous. Tu m'étonnes. Marché conclu. Très bien. Nous allons vous envoyer à Gédéota. Vous allez retrouver vos amis, continuer vos petites balades et gagner en expérience. Et quand nous vous convoquerons, vous ferez partie du cercle. Nous sommes d'accord? D'accord. Bien. Tu vois qu'il se lève, s'essuie un petit peu. Un homme lui apporte un coffret, très beau coffret, hein, toujours très bien orné, qu'il va venir poser sur la table, tourner vers toi et ouvrir. Et à l'intérieur, tu vas voir une très belle bague. Pas du tout à l'effigie de la Guilde Fabuleuse, hein. Tu reconnais le sigle. C'est le sigle du cercle ésotérique. Donc toi, ça te servira de certificat pour te justifier en tant que mage formé. Mais au-delà de ça, ça prouve ton appartenance au cercle. C'est entre guillemets une bonne et une mauvaise chose pour toi, il va t'expliquer. Parce que le cercle n'est pas aimé de tout le monde déjà. Donc ceux qui n'aiment pas le cercle, comme tu es obligé de porter ce sigle, eh bien, vont directement te reconnaître. Et en même temps, ça permet au cercle de savoir constamment où tu es. Et de pouvoir t'invoquer quand il le souhaite. Il va te prévenir avant de l'enfiler et d'accepter que cet anneau, si tu tentes de le retirer, il va se serrer jusqu'à te briser le doigt et réapparaître sur un autre doigt. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient, j'enfile l'anneau. Enfin, je lui dis même pas ça me convient, j'enfile l'anneau devant lui. Eh bien, toutes mes félicitations. Si ça vous convient, nous terminerons notre repas et nous en allons. Votre bateau partira d'ici 2-3 jours. 3 jours, le temps qu'il se prépare. D'accord. Bien. Et tu vois qu'il va continuer à manger et au bout de même pas 24 heures, il y a un coursier qui va arriver dans ton domaine avec un parchemin indiquant qu'ils n'ont pas trouvé de navire pouvant partir dans si peu de temps. Donc ils t'ont livré un parchemin te permettant de te rendre directement à Gédéota. Ok. Ils En même t'ont temps, dit de c'est prendre logique. garde, ils t'ont envoyé un... Comment appeler ça? Un espèce de dessin sur un parchemin représentant Meltia. Donc Meltia, c'est une des villes en Gédéota. Metlia plutôt Ouais. même. Et ils vont t'expliquer en gros, bah, tu sais comment ça marche maintenant un parchemin de téléportation, mais en gros, concentre-toi là-dessus et essaye d'atterrir dans ce coin-là. Et là, c'est à toi Et de jouer. ok. Bah. Et eux, ça fait combien de temps qu'ils sont en voyage? Eux, là, ils doivent être à 15-20 jours. Ok. Donc bah je lis le parchemin et je pense à Miltia très fort. Ok, À l'image jette-moi qui est un des sur le 10. parchemin. 6. Ok. Tu lis le parchemin, qui commence à s'effriter légèrement dans tes doigts. D'un coup, une lumière blanche vient voiler ton regard. Tu ne vois plus rien. Et après le blanc vient le noir complet. Tu réouvres les yeux. Tu es allongé dans le sable. Il fait très chaud. Très très chaud. Plus chaud que sur les îles aux brumes. Ça doit bien être 50-60 degrés. C'est insupportable. L'air est à peine respirable. Tu sens le vent qui balaye chaque grain de sable. C'est un climat vraiment compliqué. Quand tu regardes autour de toi, tu vois au loin une ville. Pas très grande, mais avec beaucoup de palmiers qui ornent toutes les rues de toutes les maisons. C'est même pas vraiment des rues, c'est plus des bâtiments qui sont posés aléatoirement à droite à gauche, avec un bâtiment plus grand que les autres, qui a l'air d'être à côté, juste vraiment au bord d'une oasis peut-être plus grande que les autres. Les bâtiments, ils sont faits d'une pierre blanche, avec pas mal de jaune, de décoration autour. C'est très blanc-jaune, tu sais, couleur désert, quoi. Ouais.
Ça doit être à une centaine de mètres de toi. Bah, je me dirige vers la ville. Quand tu avances vers la ville, on va t'indiquer que... Enfin, on va rien t'indiquer du tout. Tu vas juste te rendre compte que c'est bien une ville et que il y a pas mal de bâtiments. C'est pas très grand non plus. C'est pas aussi grand que Tartoise, par exemple. Ouais, c'est une grande ville, mais c'est pas non Les plus la habitants, capitale. c'est des Ah, humains, de... alors les habitants, c'est très diversifié. Tu vas Ouais. croiser des humains, mais pas en majorité. Tu vas croiser des nains, mais pas en majorité. Tu vas croiser beaucoup d'hommes serpents, tu vas croiser des félis, tu vas croiser énormément de races différentes. Tu vas même croiser des tieflins, quelques centaures. Et tu vas tomber surtout sur quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. C'est un nain à la peau complètement blanche. Les cheveux complètement blancs. Si tu regardes de plus près, tu constateras même que les iris de ses yeux sont complètement blancs. Un albinos? À peu près, ouais. Et quand tu regardes autour de toi, tu te rends compte qu'il n'est pas le seul. Il y en a d'autres, pas beaucoup, mais il y en a d'autres. Il y a des nains aussi standards, hein, avec couleur de peau plus foncée ou plus ou moins claire, mais pas complètement blanc, les cheveux noirs, les cheveux bruns, roux, tout ce que tu veux. Mais il y a de temps en temps un nain complètement blanc. Quand tu marches, personne ne fait vraiment attention à toi. Pour eux, continuent leurs petites activités. Ça ressemble vraiment à une petite ville. Tu vois qu'ils sont habillés, ils sont habillés pour le climat, quoi, hein. Beaucoup ont un morceau de tissu qui cache leur visage pour éviter justement ce sable. Ils sont très régulièrement coiffés pour éviter les insolations. Éviter les insolations, oui, c'est ça. Portent des choses, c'est la vie, quoi. Standard d'une ville. Ok. Ben, du coup, j'essaye de trouver une boutique pour m'acheter des vêtements adaptés au climat. Que tu vas trouver sans problème, hein. Tu vas trouver une boutique où ils vont vendre justement tout ce qui est coiffe, protège-visage, même des capes pour te protéger des intempéries, tout ça, tout ça. Des vêtements qui te protégeront du soleil, mais qui ne te tiendront pas chaud, tu sais, qui s'aèrent facilement. Ouais, Et ouais, allez, 3 pièces d'or, tu peux te dégoter une tenue complète. ok. Et Et bah effectivement, après, comme je fais dans chaque ville, je sors mon général. je vais chercher la boutique de l'enchanteur. Ah oui, mais non, tu trouveras pas de boutique d'enchanteur ici. Ah, mince. Non, c'est vrai. Non, non, non. Un vendeur de vêtements qui a des objets exotiques. Pas Hein. spécialement. Tu vas trouver une forge, tu vas trouver un tanneur, ce genre de choses assez habituelles, mais pas d'enchanteur ou quoi que ce soit, pas ici. Et bon, ben, je vais me trouver une auberge et je vais attendre les autres. Ok. Attends, non, je demande s'il n'y a pas une ville où il y a un port dans le jet d'Utah, vu que je connais pas du tout. Alors, tu vas demander un peu à droite à gauche aux gens. Tu vas souvent tomber sur des gens qui ne vont pas te répondre dans la même langue que toi. Tu Ouais, vois. Il y en a certains qui vont te répondre en commun, mais la majorité vont te dire qu'il n'y a pas vraiment de port. Qu'en général, les gens accostent sur la plage et ensuite marchent. Étant donné qu'ils ne font pas régulièrement de commerce ou de voyage, de Gédéota à d'autres continents, bah, ils n'ont pas l'utilité de construire un port, tu vois, ce serait pas rentable pour eux. ok. Mais qu'en général, quand des bateaux viennent d'autres continents, ils s'arrêtent près de Metlia. Ok. Explique que c'est beaucoup plus à l'est, pas du tout ici. Et du coup, il y a un gouvernement, un truc sur l'île, la ville. Tu sais pas, mais si tu demandes à droite à gauche, ils te Ouais, diront je qu'ils ont un demande à droite, à gouverneur. gauche. Ils ont un Ouais, gouverneur, ouais, qui se trouve ok, dans le grand bâtiment qui est à côté à la grande oasis. ok. Eh ben, je vais voir ce gouverneur. Et quand tu vas essayer de rentrer dans ce bâtiment, on va te refuser l'accès. Les hommes qui se tenaient devant t'interdisent d'entrer. Mhm. Ils vont te demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, je viens de d'Eberos et j'aimerais proposer un petit commerce avec le continent d'Eberos. On ne fait pas de commerce avec les autres continents. Ça pourrait être avantageux pour vous comme pour nous. On ne veut pas de contact avec les autres continents. Pourquoi ça? On est très bien dans notre coin ici tout seul. Je ne vois pas pourquoi on devrait
s'acopiner avec les voisins. Ok. Bon, bah, du coup, je retourne à l'auberge et. Ok. Et t'attends. Ouais. Ok. Vous autres, du coup, au bout de plusieurs jours, vous allez arriver près de la côte de l'Éléota. Et le navire donc va s'arrêter toujours pareil à une centaine de mètres de la côte. Va faire descendre une barque, vous faire monter à l'intérieur, charger toutes vos affaires, vous amener à la côte, vous saluer et vous souhaiter bonne chance pour la suite de vos aventures. Vous indiquez la direction de Metlia. Vous expliquez que c'est à 2 jours de marche et vous conseille vivement de marcher la nuit. Étant donné que vous êtes le soir et qu'il vous a fait exprès débarquer le soir pour justement vous permettre de marcher la nuit. Et Ok. il va vous donner des vivres au cas où si vous n'en aviez pas. Beaucoup d'eau surtout. Il va vous mettre à disposition 3 chevaux, plus votre charrette avec l'œuf. Il va vous donner du matériel pour vous permettre de vous protéger des intempéries dans le désert. Et voilà, vous expliquez à peu près la route à suivre. Eh bien, merci. Ok. Merci bien. Mais je vous en prie. Merci, monsieur. N'oubliez pas, pour revenir, rendez-vous à la pyramide de Sebak et rentrez directement à Eberos, dès que la mission est terminée. C'est retenu. Sur ce, bon voyage. Merci. À vous aussi. À vous aussi. Et ils repartent dans leur barque. Remontent au bateau et si vous prenez le temps d'attendre 1 heure, vous verrez le bateau partir. Non. Non, je On va pense pas qu'on attendre. commence déjà à avancer. Ouais. On attelle la charrette, je pense, sur les chevaux. Ouais. Et puis, Moi, sur la on route, avance. j'essaie de délier mon cœur, si c'est possible. Comment? De le délier, de le refaire devenir un cœur, si jamais j'y arrive, tu vois. Oui, En disant, par le divin ouais. et les ombres, je me délie à toi et toi à moi. Et ça ne fait rien. Putain, merde. Mais c'était bien tenté. Bah, en le voyant Ok, essayer ok. ça sur le chemin, je me dis, tu sais, à mon avis, maintenant que c'est fait, autant Ouais, le laisser mais comme ça. le problème, c'est que maintenant, c'est affiché sur notre tête qu'on a une fabuleuse, tu vois. Enfin, en tout cas, sur ma tête, tu vois. Enfin, pour ceux Il qui fallait savent, peut-être y réfléchir avant. qui sont conscients de... Fallait réfléchir, mais... Eh, pour faire des progrès, il faut se lancer des fois. T'aurais pu au moins en discuter avec nous, vu qu'apparemment on n'est pas autant un groupe que ça. Dans ces cas-là, on fera chacun les choses de notre côté, si c'est comme ça que ça fonctionne, apparemment. Bah, sans toi, j'aurais pas réussi à avoir Enfin, réussi ça, quoi. Oui, Et mais parle si pour j'avais toi. été au courant, peut-être qu'on aurait pu en discuter avant. En discuter J'étais pas au aussi courant avec de la Erim. fabuleuse, hein, moi. Ben, je crois que personne n'était au courant, Erim. Et puis, tu t'es mis en danger, tu nous as mis en danger et on n'était même pas au courant. Le chevaucheur aurait pu venir nous attaquer pour la reprendre et on n'aurait même pas su pourquoi. Bah, écoutez, si vous-même, vous êtes pas au courant alors que vous faites partie de mon groupe, je crois bien que le chevaucheur, il est pas au courant. On n'en Et sait la rien. seule personne qui risque quelque chose, c'est moi, parce que je l'ai sur moi. Donc, si le chevaucheur, il serait venu, c'est moi qui Mais on aurait eu était des avec problèmes, toi, pas donc vous. on est un groupe. Et s'il nous voit aussi, lui, comme un groupe, on est avec toi. Je pense que c'est le genre d'information qu'il faut qu'on se partage, qu'on en discute, qu'on sache quoi en faire. Si on commence à tous utiliser les fabuleuses à notre propre escient, on vaut pas mieux que le chevaucheur, on vaut pas mieux que le chef de la guilde, on vaut pas mieux que personne, en fait. Pas mieux que personne. Personne n'est mieux sur cette terre. Non, mais c'est pas la question, mais on pense que le chevaucheur est méchant parce qu'il veut utiliser les fabuleuses pour lui. En faisant ça, tu montres exactement que la même chose que le chevaucheur. Tu prouves que tu veux utiliser la fabuleuse pour toi-même, et c'est l'image que tu vas renvoyer aux autres. Si Mais- on commence tous à faire exactement la même chose, bah on vaut pas mieux que le chevaucheur au final. Daivir. Oui. Alors, je veux bien comprendre que la forêt des nains va être attaquée par le chevaucheur. D'accord. Quel est le rapport? Mais, On a nous aussi mais été attaqués es-tu par le chevaucheur. sûr que c'est forcément un méchant?
Excuse-moi, il a tué des centaines de gardes, il en a blessé d'autres, il nous a attaqués gratuitement sans même vouloir discuter. Pour moi, désolé, mais à l'instant présent, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie d'aller boire un verre. Mais nous, on a J'ai pas tué dit le du monde contraire. aussi. On a tué du monde aussi. C'est méchant, gentil, c'est que des mots, ça veut rien dire. Le monde, il est pas blanc ou noir, il est gris. Mais je suis C'est. bien d'accord, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui nous prouve que le chevaucheur va utiliser les fabuleuses pour rendre le monde meilleur, pour rien du tout. La Il y a seule rien. chose, les seules Il y informations qu'on a à a rien l'instant, qui le garantit, mais il y a aussi rien qui garantit qu'il est forcément méchant non plus. oui, Y a rien mais qui à garantit rien, l'instant de toute présent, façon. les seules informations qu'on a, c'est que le chevaucheur récupère les fabuleuses au péril de la vie d'autres personnes, qu'il a tué des centaines de personnes, qu'il en a blessé d'autres gratuitement, qui fait ça, tout ça pour lui-même. C'est ça les informations qu'on a, qui fait ça pour lui-même. Et en utilisant les fabuleuses pour nous, on fait exactement la même chose. On les utilise pour nous-mêmes. Et pas pour Mm. le bien commun. Donc c'était beau de faire des discours devant le chef de la guilde en lui disant que on voulait pas que ce soit pour son propre profit, et au final on fait exactement ce qu'on lui a dit qu'on voulait pas qu'il fasse. On n'a pas. Enfin, c'est une fabuleuse. Je l'ai utilisée en rien. Je l'ai juste utilisée pour savoir si c'était possible de l'utiliser. J'ai pas fait de vœux, j'ai pas été riche, j'ai pas tué des personnes. C'est juste ça. C'est moi, je cherche à ce que si jamais le chevaucheur nous attaque ou peu importe qui, qu'on puisse se défendre, tu vois. Je suis bien d'accord, mais on aurait pu en discuter avant au moins. On est un groupe, on voyage ensemble depuis des semaines, depuis des mois. Pourquoi t'as gardé ça secret? Pourquoi t'as gardé ça pour toi? Tu nous fais pas confiance? Bah, apparemment, c'est réciproque dans tout le groupe, quoi. Bah, je suis désolée, moi je vous ai confiance. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu nous faisais confiance? Et pourquoi tu me ferais pas confiance, moi? Parce que déjà tu m'as crié dessus comme si j'étais une moins que Et rien, oui, je alors t'ai que dit je que suis j'étais pas ta fille, je désolé. suis pas Oui, enfin J'étais bon, plus énervé sur le vioc de la guilde que, que toi. Mais sauf que c'est t'as pas une parlé au raison pour me même crier moment, dessus. donc désolé. J'ai essayé de contenir ma colère et au moment que tu t'es rajouté, bah ça a explosé, je suis désolé. Bref, y a pas que ça, mais on en parlera après. Finissons déjà cette conversation. Et Mizam, comment est-ce que je peux te faire confiance si je vois que tu me fais même pas confiance pour me dire que t'as trouvé une fabuleuse? C'est quand même quelque chose de super important. C'est super important, mais c'est super dangereux aussi. Bah oui, mais raison de plus pour nous en informer, qu'on soit au courant du danger qui nous guette. Tu peux pas, t'as pas un sort de dissimulation pire pour ton bâton? Lui mettre une apparence par-dessus. Non, j'ai pas de sort. Déguisement, ça marche que sur moi, hein. Ça marche pas sur mon. Je peux pas déguiser mon bâton. Non, bah du coup non. Mais même s'il déguisait son bâton, au final, on sait pas comment le chevaucheur nous avait trouvé la première fois. Peut-être qu'il a le moyen de pouvoir nous De trouver trouver les via des fabuleuses. sorts, via des... Oui, c'est ça, de pouvoir trouver les fabuleuses et donc d'être dirigé automatiquement vers nous parce que maintenant on a une fabuleuse qui est liée au bâton de Mizam. Et c'est pour ça que j'étais en colère. Pourquoi tu nous l'as pas dit? On aurait pu en discuter, trouver un moyen, trouver... Enfin, je sais pas, t'as recherché ça tout seul. Certes, t'as réussi à faire quelque chose avec et c'est très bien, mais on sait pas ce que ça va faire, on sait pas ce que ça va apporter, en bien comme en mal, tu vois. Et ça peut être dangereux et t'aurais dû nous mettre au courant. Écoute, moi, j'agis avant de réfléchir. C'est tout. Et ne pas vous l'avoir dit, certes c'est mauvais, mais je sais pas si je pouvais vous faire confiance à ce moment-là. J'étais pas un peu perdu, mais je savais que Brock allait C'est compréhensible. pas Mais en tout revenir. cas, pour moi, c'est compréhensible. Je l'ai pas dit à Brock non plus, pourtant Brock c'était celui auquel j'étais le Je- plus proche. Je dis pas que je vais forcément te pardonner de pas nous l'avoir dit, mais je comprends. Moi, je comprends pas. Si j'avais trouvé une fabuleuse, je vous l'aurais dit. Enfin, on est ensemble dans cette quête, on les recherche ensemble. Pourquoi ne pas se partager cette information? C'est ton caractère, pas le mien. Je sais très bien que Depuis le temps qu'on je navigue mens pas. ensemble, Daevir, alors, Tu moi, peux pas me reprocher d'avoir mes petits secrets. voilà, chacun a Ouais, ses mais là, petits c'est pas un secrets. petit secret. Là, c'est quand même. On cherche ensemble les fabuleuses, t'en trouves une et tu nous le dis pas. Enfin, c'est quand même gros, tu vois. Bah, je vous l'ai dit. Tu l'as pas découvert, je te l'ai dit. Oui. Ah oui, bah tu me l'as dit une fois que tu l'avais utilisé, que t'as trouvé comment la lier et que ça faisait des semaines, des mois que tu l'avais, quoi.
Et oui, comme quoi je cache bien mon jeu, hein. J'ai bien... Ouais, Non, mais mais comment je oui, peux te faire confiance après ça, tu comprends? On est un groupe, on est censé travailler ensemble, on est censé s'entraider, on est censé se faire confiance et vous faites tous des trucs de votre côté. Faites tous Comment on des peut trucs fonctionner de votre en tant côté. que groupe si on se cache des choses aussi importantes que ça? Mais sincèrement, c'est bien de dire qu'on se cache des choses entre nous. Mais te concernant, toi, est-ce que tu nous caches des choses? Non, je vous cache rien. J'ai reçu une Ça, lettre, on n'en je sait t'en rien. parlerai plus tard, et en dehors de ça, je vous cache rien. En tout cas, je vous cache pas une fabuleuse, vous voulez fouiller dans mes affaires peut-être? Non, on parle pas forcément de fabuleuse, hein. On parle Ouais. de secret, de tout ce qui s'entoure de ça, quoi. Non, en dehors de la lettre que j'ai reçue, que toi tu n'es pas encore au courant, mais que comme je t'ai dit, on en parlera plus tard. En dehors de ça, je vous cache rien, j'ai aucun intérêt à vous cacher des choses. Pourquoi je le ferais? On Ok. travaille ensemble, on a un but commun de trouver ces fabuleuses, on est ensemble depuis des mois, je pensais qu'on se faisait confiance. Donc je sais pas, Du coup, on en est-ce était que... où? Mais elle disait comment dire, on se faisait pas confiance, qu'on se disait pas les choses, etc. On peut pas fonctionner en Ah, tant c'est que vrai. groupe si on se fait pas confiance. Je vous fais confiance pour certaines choses, mais pas pour tout, c'est tout. Là, Oui, à mais ce pour ça, moment-là, j'ai c'est jugé quand bon même... pour moi et pour le groupe de pas vous le dire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et au moment où j'ai jugé bon de vous le dire, je vous l'ai dit. C'est vrai que comment dire, bon, il aurait peut-être pas pu cacher l'apparence de son bâton, mais il aurait pu Clairement toujours pas. J'aurais tenter pu de mentir. mentir comme il en a souvent l'habitude. Et je C'est souris. vrai, c'est vrai. Non, mais si on se ment tout le temps, on n'avancera pas. Faut qu'on se fasse confiance. On est ensemble, on est Écoute, dans le même pétrin, on a le même but commun. Si on se fait pas confiance, regarde, pourquoi on reste en groupe? je suis du même avis que toi. Regarde, je vous l'ai dit, j'ai fait le premier pas. Maintenant, on se fait confiance. Et voilà, tu vois. Mais en tout cas, en ce qui concerne de tout se dire, me concernant en tout cas, j'ai pu te dire plus que ce que j'en ai dit aux autres déjà. Donc c'est entre guillemets, je pense, une preuve que je te fais confiance, Daivir. Bah, j'espère bien. Mm. En tout cas, moi, je sais pas. Je vous faisais confiance. Je sais pas si je peux encore vous faire confiance. Toi, Erim, on va en parler, mais dans la lettre, la femme que tu m'as demandé de rechercher, je sais pas si c'est quelqu'un de bien. Il faudra qu'on en discute. Et Misam, tu dois arrêter de nous cacher des choses. Tu dois arrêter de penser que je sais pas, t'as peur de quoi? Pourquoi tu nous faisais pas confiance là-dessus? Parce que comme l'a dit Armos, c'est bête et celui qui croit en tous ces hommes. C'est pareil, tu peux pas faire confiance en tout le monde, tu peux pas. Oui, mais Et encore on est moi, ensemble dans le je même peux pas en but. tout cas. Comment? Enfin, moi, je pense qu'on est ensemble dans le même but, en tout cas, qu'on a le même Bien but sûr, commun. bien sûr, Donc, c'est bien quand sûr. même. Ça On a le concerne le même. but qu'on a. Donc, même si tu veux la garder pour toi et juste nous informer, genre la prochaine fois, juste dis-nous. Ou dis-le au moins à l'un de nous. Partage ce genre d'informations qui sont quand même cruciales, qui sont quand même importantes. Et comme bah moi, tu sais déjà mon but commun parce que je l'ai un peu crié avec Armos, hein, justement, que justement, je voulais protéger les terres d'Auriel. Je peux Ouais, pas être, je peux pas faire plus dans ce que je dis, en tout cas personnellement moi, tu vois. La seule image que tu m'as donnée dernièrement et devant le maître de la guilde, c'est que tu voulais protéger ton village. Je voulais protéger mon village et les terres d'Auriel. J'ai parlé d'Eberos, Gédéota et tous les continents. bon, moi je Dans ces promets cas-là, je veux Et qu'on... de. excuse-moi de vouloir protéger mon village, quoi, aussi dans l'eau. Toi, Non, tu mais serais prêt je suis bien à d'accord. sauver la forêt des nymphes, toi aussi, donc Je suis bien d'accord, mais genre... Je, je, je- L'impression que tu m'as donnée juste après m'avoir crié dessus pour rien, et je sais que tu t'en es excusé, c'est que tu voulais protéger ton village avant le reste du monde. Et ça peut pas marcher comme ça. On doit penser plus grand. On a une quête qui n'englobe pas que notre propre personne. On est là pour essayer de sauver tout le monde, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de se focaliser sur nos propres personnes, et je pense qu'il faut qu'on se promette, tous maintenant aujourd'hui, de ne plus se mentir, de partager ce genre d'informations cruciales.
de se dire les choses. Quand on a des doutes, on peut en parler. Je pense que on est tous assez grands, assez matures pour discuter de ce genre de choses, même si on n'est pas d'accord. Bah, tu sais, depuis le temps qu'on se balade ensemble, tu sais comment je fonctionne, moi. Je ne cache jamais rien, mais si tu viens pas m'en parler, c'est pas moi qui va te le dire, tu vois. Ah oui, mais dans ces cas-là, tu vas trouver une fabuleuse. Si je viens pas te poser la question, tu me le diras pas? Une fabuleuse, c'est différent, c'est un but commun. Mais tout ce qui est secret personnel, bah, si tu viens Oui, pas mais me ça, je demander m'en des fous. Si tu veux informations, garder ta vie je privée vais pour toi, peut-être pas bah garde-la pour toi. Mais en ce qui concerne les fabuleuses, je veux qu'aujourd'hui on se promette de tous partager, de tous dire. Même quand on a des doutes, même quand on a peur, même que. Il faut qu'on se dise les choses, sinon on pourra pas avancer. Ok, je fais la promesse de plus vous mentir. Alors, moi, Mhm. je peux te promettre, mais je ne peux pas te jurer, car ça va être un peu compliqué de le faire 2 fois dans Un une courte deuxième pack période. de sang. Voilà. Je te Mais jure que c'est bon. mais j'ai demandé à ce que d'accord, dans le contrat, que je lui ramène les fabuleuses, mais à la seule condition qu'il fasse le bien dans le monde réel. Et du coup, y compris mon Oui, mais village, attends. comme tu l'as cité. Si. D'accord. Attends, mais si on avait déjà une fabuleuse dans tout ça et que tu viens de l'utiliser et qu'on peut pas la remettre en tant que fabuleuse, ça veut dire quoi? Que Erim va mourir? Il pourra pas remplir sa part du contrat? Ça, c'est le souci. Mais peut-être qu'il pourra le faire, en tout cas me sauver, non, malheureusement, dedans son bâton. Ah ouais, mais Parce que là c'est encore son plus. Là, c'est bâton est pas maintenant possible. une fabuleuse. Bah, on n'en sait rien, ça se C'est-à-dire que trouve, j'ai le pouvoir de sauver Erim ou non. Ça se trouve, une fabuleuse, c'est un objet qu'on utilise et qui, après, il s'est dissous dans son bâton. Et peut-être que maintenant, c'est plus une fabuleuse, mais c'est autre chose. Peut-être que ça a donné des pouvoirs à son bâton. Peut-être que ça a enlevé des choses Non, à je son pense bâton. On que sait pas. Et c'est je pense peut-être que plus c'est possible de considéré le comme une retirer fabuleuse. et enfin il y a possibilité, je pense, de faire quelque chose. Bah, moi, le truc, c'est que je pense que si on met toutes les fabuleuses dans une seule arme, ça recrée l'arme. Oui, je pense aussi. Mais dans ces cas-là, le moyen, ce serait peut-être de prendre les fabuleuses et de les disperser dans plusieurs armes. Éviter qu'il y en ait S'il qu'une y a seule, toujours mais... un moyen de Tu veux dire que les... tu veux qu'on soit chacun, en tout cas nous 5 ou nous 4 plutôt, les gardiens du pouvoir des fabuleuses en imprégnant nos armes dedans? Je sais pas, je sais pas si je veux avoir autant de responsabilités ou de pouvoir, mais ça permettrait de les disperser et si on voit qu'il n'y a aucun moyen de les délier, bah ni de les relier entre elles, d'autres moyens, etc., ça nous permettrait de les protéger au moins. Ça peut être une solution. Ça peut, effectivement. Bon, attendons de Bon, après rejoindre ça, on aura le temps Akas de et... réfléchir à ça en vrai. Ouais. Enfin, ça, Bah genre... tenez, il y a un truc là-bas. Ah Ça a bah l'air d'être un allons-y. mirage. Moi, je vois que du sable, mais... Ah punaise, mais non, mais je suis encore un peu malade. Un mois de bateau là, je t'avoue que dans la cabine, je suis resté dans le noir, c'est pour tenir, hein. Mais fallait venir me voir, je t'aurais donné un petit remède. Comme la dernière fois, ça avait Tu bien es marché sur été le bateau. énervé. Oui, mais je t'aurais pas laissé vomir pendant un mois. Quand même, s'il te plaît. Bon, avançons jusqu'en ville, de toute façon. On en rediscutera plus tard. Mm. Et quand on sera arrivé en ville, Erim, on discutera de la lettre que j'ai reçue. Oui, j'ai hâte de savoir. Que là, tu m'intrigues. Et du coup, vous reprenez la route, enfin vous continuez la route, hein, j'ai estimé que vous marchiez pendant que vous Ouais, parlez. ouais. Oui, 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 oui. Ok, Vous allez t'inquiète, traverser t'inquiète. une grande partie du désert pendant ces 2 jours. Vous allez vous protéger pendant les nuits, enfin pendant les journées plutôt, et marcher la nuit. Pour arriver presque au matin, au bout de 3 jours de marche, c'était plus long que ce que vous avez prévu le capitaine. Vous allez voir au loin une ville assez grande. Pas non plus tartoise, hein, mais ça va. Une grande ville. Pareil, un peu dans la même ambiance que ce que j'ai décrit pour Akas plus tôt, en termes d'architecture, tout ça. La seule grande différence, c'est que cette ville, pardon, est complètement entourée d'eau. Et que pour y accéder, il faut traverser des ponts de singes. Ah ouais. Donc c'est exactement, en fait, si vous regardez dans la carte sur les cartes d'Oriel, que vous regardez Metlia, c'est vraiment
un énorme morceau de terre entouré de flotte, de beaucoup de flotte, avec plusieurs ponts de singes qui relient cette espèce d'énorme île à la terre. Il doit bien y avoir une bonne dizaine de mètres de hauteur entre le pont de singe et le niveau de l'eau. Et c'est devant ce spectacle-là, je pense, qu'on va s'arrêter, du coup. Et Ok. on reprendra samedi prochain.